Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-Lise Sanson, agronome et professeure adjointe au département des sols et génie agroalimentaire de l'Université Laval et il me fait plaisir aujourd'hui de discuter avec vous de l'impact des changements climatiques sur le cycle de la matière organique des sols. Donc, tel que discuté dans les capsules précédentes, le bilan carbone du sol va dépendre des entrées carbone et donc du retour de matière organique au sol via les résidus végétaux, mais aussi des pertes de carbone du sol qui se produisent généralement via la minéralisation de la matière organique qui fait en sorte de libérer une certaine quantité de dioxyde de carbone vers l'atmosphère. Par contre, bien entendu, à la fois les apports de matière organique au sol et les pertes de matière organique du sol vont être influencés par la température, mais aussi par l'humidité et la concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et donc, il y a lieu de se demander quel sera l'impact des changements climatiques dans les prochaines années et les prochaines décennies sur le bilan carbone du sol. Donc, ce sera le sujet de la présente capsule. Donc ici, on va s'intéresser à l'effet des changements climatiques sur les apports de carbone au sol. Donc, on a une simulation ici qui a été faite par Jones et associés en 2005. Donc, ils ont simulé une augmentation de 5 degrés Celsius en moyenne entre 1850 et 2100. Et ce qu'ils ont observé, en fait, c'est que qui dit augmentation des températures et de la concentration en dioxyde de carbone en climat froid et humide, en fait, peut résulter en une augmentation de la productivité des plantes, donc une augmentation notamment de la saison de croissance, en augmentant la température, on a une saison de croissance qui peut être plus longue, et en augmentant la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ça peut également favoriser le taux de photosynthèse des plantes. Donc, ce que les auteurs ont observé dans leur simulation, ce serait dans l'hémisphère nord, de façon générale, une augmentation des apports de carbone au sol via une photosynthèse, une production de plantes accrue dans cet hémisphère. Par contre, si on regarde au niveau de l'hémisphère sud, on voit une situation tout à fait différente. Donc, tout particulièrement peut-être dans les zones qui sont déjà arides. Donc, en zone aride, l'eau est déjà parfois un facteur limitant finalement à la production de plantes et donc en augmentant encore davantage la température et en diminuant l'humidité atmosphérique, à ce moment-ci, on vient vraiment réduire la capacité de production des plantes et donc la quantité de photosynthèse par unité de surface, ce qui vient réduire considérablement les apports de carbone au sol au niveau de ces zones qui sont dites plus arides. Maintenant, au niveau de l'effet des changements climatiques sur les pertes potentielles de matière organique qui étaient déjà présentes dans le sol, il faut savoir que si on augmente la température ambiante, on finit éventuellement aussi par augmenter la température moyenne du sol. Et une augmentation de la température moyenne du sol, il a été démontré que ça favorise la désorption de certaines particules organiques des surfaces minérales, telles que discuté plus tôt. La protection des matières organiques se fait via l'absorption de la matière organique sur les particules minérales. Donc, ça vient finalement libérer la matière organique des surfaces minérales, la rendre disponible pour la minéralisation. Et ça vient accélérer aussi le taux de minéralisation de la matière organique du sol. Et donc, tout ça, ça fait en sorte qu'on perd du carbone dans notre sol et qu'on relâche du dioxyde de carbone vers l'atmosphère. Donc, en augmentant les températures moyennes du sol, on vient perdre plus de carbone dans notre sol, donc on vient émettre du dioxyde de carbone vers l'atmosphère. Alors, si on fait le bilan apports et pertes, ici, on a une autre simulation qui a été faite cette fois-ci en 2015, qui inclut à la fois les apports et les pertes. Donc, ici, on a vraiment les changements estimés d'ici 2050 cette fois-ci, et considérant, c'est assez conservateur, une hausse moyenne de 1 degré Celsius d'ici 2050. Donc, ce que ces auteurs-là ont trouvé, en fait, c'est qu'on peut s'attendre
dans l'hémisphère nord à ce que les pertes dépassent largement les gains dus à l'augmentation potentielle de la photosynthèse. La raison est simple. Dans l'hémisphère nord, on a des stocks de carbone qui sont très, très importants. On a notamment le pergélisol. On a aussi des grandes quantités de milieux humides et de tourbières qui sont très, très riches en carbone, ainsi que des forêts boréales dont les sols sont également assez riches en carbone. Et donc, l'augmentation de la température va avoir une influence majeure sur ces très gros stocks de carbone qui va se traduire en des pertes significatives des stocks de carbone du sol au niveau de ces régions. Donc, par exemple, si on prend le Québec, ces auteurs estiment qu'on pourrait perdre environ de 2 à 3 tonnes de carbone par hectare par année d'ici 2050. Donc, c'est tout de même énorme. Et ça, c'est si on ne change pas nos pratiques agricoles, donc si c'est le statu quo au niveau de la gestion des terres. Donc, ça n'inclut pas l'action humaine ici, simplement l'effet des changements climatiques. Et tout ça, bien, ça nous ramène vraiment à des enjeux planétaires majeurs. Parce qu'autant la diminution de la production primaire nette, comme ce sera le cas dans les zones arides avec l'augmentation des températures dans les années à venir, ou encore la perte de matière ou la minéralisation de matière organique indigène du sol, comme ce sera le cas un peu partout sur la planète avec l'augmentation des températures, eh bien, ça fait en sorte que le sol perd du dioxyde de carbone et le relève vers l'atmosphère, ce qui contribue au réchauffement climatique à l'effet de serre et donc qui augmente l'aridité. Et finalement, on se retrouve avec une espèce d'effet boomerang ou un effet de boucle où l'augmentation, encore une fois, de la température et de l'aridité va venir avoir un effet sur la productivité et sur le contenu en matière organique des sols. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, une étude récente de Sanderman et associés en 2022 a démontré que les sols ont perdu jusqu'à maintenant de 25 à 60 de leur carbone total au cours des 12 000 dernières années, en raison principalement de la gestion des terres, donc de l'utilisation des terres, de l'avènement de l'agriculture intensive et aussi des changements climatiques. Parallèlement, ben, la FAO relève un déclin ou un déclin modéré de la productivité sur environ 12 des superficies arables à l'échelle de la planète. Donc, c'est énorme. Il y a 12 des terres arables en ce moment qui sont en train de démontrer un déclin au niveau de la productivité. Et si on inclut là-dedans les terres qui sont considérées comme étant stressées, donc sur lesquelles on ne voit pas nécessairement de déclin évident, mais qu'on voit que ça stagne et que ça tend à la baisse, ben là, on parle d'au-dessus de 20 des superficies arables de la planète, donc qui sont ou bien en déclin ou bien considérées comme étant stressées. Donc, en fin de compte, dans un contexte de changement climatique, bien, prendre soin de nos sols, c'est lutter activement contre les changements climatiques. Donc, en prenant soin de nos sols, on peut augmenter les stocks de carbone de nos sols et donc diminuer la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Mais c'est aussi, et peut-être même surtout, lutter contre la désertification, tout en assurant aussi la pérennité de nos systèmes agroalimentaires et la résilience de ces systèmes-là, mais aussi de l'humanité pour les années à venir.